Le modèle de production et de consommation actuellement en cours depuis à peu près la moitié du 19e siècle est un modèle économique linéaire. Linéaire parce que les ressources naturelles sont extraites, elles sont transformées, elles sont distribuées via le processus de vente et après consommation, ces matériaux donc issus de cette extraction de ressources naturelles deviennent des déchets. Or, la croissance démographique également en cours engendre justement une surconsommation des produits qui sont issus de cette extraction de ressources naturelles. Des études montrent par exemple que à l'horizon 2050, la population mondiale pourrait atteindre les 9,7 milliards. Avec donc cette croissance démographique constante, la pression exercée sur les ressources naturelles qui, elles, sont fixes et qui finissent par se raréfier est de plus en plus importante. D'autant plus que moins de 10% des ressources qui sont extraites et donc des matériaux qui sont produits à partir de ces ressources-là, moins de 10% sont circularisés, ce qui signifie que plus de 90% de ces ressources ou de ces matériaux finissent soit en pollution de l'environnement, soit entreposés voilà, dans des dépôts d'entreprises diverses à la suite de l'utilisation au cours d'une activité quelconque, par exemple pour le secteur industriel et même dans d'autres types, dans d'autres secteurs d'activité. L'économie circulaire va donc représenter un ensemble de stratégies, un ensemble d'outils dont l'objectif sera de maximiser l'utilisation de ces matériaux, de faire en sorte de rallonger l'utilisation des matériaux afin de limiter justement la production de déchets, de réduire la production de déchets. L'économie circulaire est de ce fait un pilier majeur de développement durable, car en rallongeant la durée de vie des produits, la surconsommation, elle est réduite, et donc les ressources naturelles disponibles le deviennent aussi pour les générations futures. On est donc là réellement dans la définition même du développement durable, laquelle est un développement qui consiste à utiliser les ressources actuellement en faisant en sorte que les générations futures puissent elles également pouvoir bénéficier de ces mêmes ressources naturelles. Alors que le développement durable est un concept sur le long terme qui engage la société dans sa globalité, l'économie circulaire va apporter une approche opérationnelle au pouvoir public, au secteur privé également, dans le sens où des outils seront mis à disposition afin d'accompagner, afin de réglementer voilà, l'utilisation de ces déchets-là, le processus qui va permettre justement de maximiser l'utilisation des matériaux. Et justement, en quoi l'économie circulaire va représenter cette approche opérationnelle au niveau des collectivités territoriales, par exemple, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des gouvernements et aussi au niveau des entreprises. Des auteurs comme Gallo, Laperche et Bayer ont démontré justement à travers des études menées récemment, notamment en 2017 et 2016, que l'économie circulaire représentait un atout majeur dans le cadre d'un développement territorial. Ils ont évoqué une approche innovante. Et même si très peu d'études abordent la question du développement local durable à ce jour, face aux défis environnementaux actuels et face à toutes ces grandes questions que soulève justement l'impact des changements climatiques et tout ce qui est observé au niveau mondial dans ce contexte-là, il s'avère être important de mettre en œuvre des stratégies telles que l'économie circulaire afin de limiter la pression qui est exercée non seulement sur les ressources naturelles, mais aussi pour éduquer au mieux les populations dans l'utilisation des matériaux, dans le fait de maximiser au plus l'utilisation, le fait de transformer, de recycler et aussi le fait de réduire la production justement des déchets. Tout l'enjeu pour les collectivités territoriales par exemple et pour les entreprises
pour les pouvoirs publics, pour toutes les strates de la population, en réalité, l'enjeu serait de voir dans quelle mesure, justement, l'économie circulaire peut constituer une opportunité de développement durable d'un point de vue local. Voilà. Et donc, les acteurs de la strate de la population qui sont inévitablement concernés vont être les acteurs locaux, les entreprises, les pouvoirs publics, les populations, le citoyen lambda. Tout le monde en réalité se verra être impliqué dans cette nouvelle manière de penser qui justement va concourir à évoluer vers une société de plus en plus durable d'un point de vue éducation, d'un point de vue formation, d'un point de vue déploiement de stratégies au sein même des entreprises. En réalité, donc, l'économie circulaire peut permettre aux organisations du secteur public comme aux organisations du secteur privé de relever les défis liés au changement climatique, les défis environnementaux d'une manière plus large. Au niveau des organisations publiques, par exemple, le premier défi serait de mettre en place un cadre réglementaire, un cadre qui servirait de référence à tout ce qui pourrait être fait dans le cadre de la mise en marche d'une économie circulaire, dans le cadre de l'adhésion à une économie circulaire. Pour prendre un exemple, par exemple, au niveau d'une commune, une fois qu'un cadre réglementaire a été mis en place au niveau gouvernemental, par exemple, au niveau de son échelle, une commune pourrait mettre en place un système qui aiderait à répertorier tous les jeunes porteurs de projets green, c'est-à-dire cette mairie, elle se positionnerait comme étant une entité qui encourage l'engagement citoyen. Alors, si une campagne est lancée pour répertorier des jeunes porteurs de projets, des projets qui ont la vocation de contribuer à la préservation de l'environnement, de contribuer à la restauration ou à la protection de l'environnement, de leur environnement, au niveau communal notamment, cette campagne aiderait en fait la mairie non seulement à répertorier ses volontés. Pour prendre un exemple, dans un pays en voie de développement, ça pourrait être par exemple la collecte des déchets au niveau des ménages. Passer du ménage vers les sites de collecte municipaux pour aider les citoyens. Et évidemment, il va y avoir ces citoyens qui s'engagent, ces citoyens qui se lancent et qui le font naturellement, mais il va y avoir ceux qui n'arrivent pas au point de collecte dédié et qui se limitent à déverser leurs déchets dans les voies principales. Donc, si une commune arrive à identifier des jeunes porteurs de projets qui ont cette volonté-là de collecter au niveau des ménages tous les déchets et de faire, eux, le trajet qui consiste à passer du ménage juste à la collecte municipale, à ce moment-là, au niveau de l'organisation publique, donc l'entité publique qui est la mairie, elle ne réalise pas forcément cette tâche, mais elle encourage et elle accompagne et elle encadre avec justement le cadre réglementaire qui a été mis en place et qui doit servir de référence afin justement de s'assurer que les déchets qui sont collectés ne soient pas des déchets dangereux, qu'ils ne soient pas dangereux pour les collecteurs aussi, et veiller à ce que tout soit mis en place, tout soit réuni pour que justement ces jeunes porteurs de projets arrivent au bout de leur projet et qui mettent en œuvre leur projet avec l'appui et le soutien de la mairie. Au niveau des organisations privées, je vais parler ici des entreprises. Une entreprise qui se veut être responsable, c'est une entreprise qui non seulement prend en compte les attentes et les intérêts de toutes ses parties prenantes. Donc, pour une entreprise implantée dans une zone géographique quelconque, elle doit tenir compte des attentes et des intérêts, non seulement de ses salariés, de toutes les parties prenantes internes, mais aussi des parties prenantes externes. Et une fois qu'on est installé dans une zone géographique, il s'agira
Par exemple, des populations urbaines, des populations de la zone qui environne justement la zone d'implantation de l'entreprise. Pour revenir sur l'exemple du déchet, dans le cadre d'une mise en œuvre de démarche de responsabilité sociétale, cette entreprise, elle peut décider de signer des contrats avec cette start-up qui a qui a pour activité principale de collecter les déchets ménagers. Avec cette entreprise, ils peuvent s'entendre pour collecter un certain type de déchets. Et pour cela, l'entreprise peut décider de former ces jeunes, de les former à la collecte d'un autre type de déchets, de les accompagner en mettant en œuvre ou à disposition le matériel requis et approprié pour qu'ils puissent collecter ces déchets-là. Et là, l'entreprise, elle contribue non seulement à la formation de ces jeunes, mais aussi au développement de leur entreprise. Et dans ce cadre, puisque l'objectif sur le long terme est celui de préserver l'environnement, de réduire la production des déchets et de collecter des déchets qui peuvent, eux, alors par la suite, être transformés en d'autres produits, cette entreprise-là, elle contribue au développement local durable de la zone géographique d'implantation. Voilà donc comment l'économie circulaire représente finalement une opportunité économique, pour ne pas me répéter, pour la zone d'implantation et pour parler d'un pays en voie de développement. C'est même un atout majeur de tenter d'évoluer, de mettre en œuvre des stratégies d'économie circulaire, car elles existent, mine de rien, depuis plusieurs années. Il s'agit ici de répertorier tout ce qui est déjà fait, de s'inspirer de ce qui est fait au niveau international, au niveau panafricain et beaucoup plus loin encore, de répertorier ces pratiques qui consistent par exemple à transformer des vieux pneus en mobilier, qui consistent à collecter des bouchons de bouteilles de plastique afin d'en faire des œuvres d'art, qui consistent à recycler les vieux tissus. Encourager ces initiatives qui finalement existent depuis des décennies en Afrique et au Congo, afin que, tant avec l'appui des organisations publiques, avec l'appui des organisations privées, notamment les entreprises, tout ceci encadré avec des lois qui respectent également les lois internationales. Dans ce package, on pourrait réellement voir le côté innovant d'aller plutôt vers un type d'économie circulaire et de laisser définitivement derrière nous l'économie linéaire qui finalement n'aide pas à réduire la consommation des déchets, parce que le déchet, comme on le dit, le bon déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.